Je t'explique pourquoi est-ce que tu ne parleras jamais anglais si tu ne changes pas de comportement. Oh, je fais cette vidéo à la suite d'une question que j'ai posée sur la page Facebook. La question était, à votre avis, quelle est la différence entre history et story? Et il y a eu plusieurs réponses. Certains qui ont dit qu'il n'y a pas de différence. History signifie histoire, story signifie histoire. Ce qui m'a le plus intrigué en fait, c'est ceux qui ont répondu j'attends la correction. Vous n'allez jamais parler couramment anglais si vous ne changez pas de comportement. Parce que lorsque je donne un devoir pareil, c'est pour aider ces personnes avec qui je cause au quotidien et qui me disent qu'ils veulent bien causer en anglais, mais ils n'ont personne avec qui le faire. Donc lorsque je pose des questions sur la page, c'est pour amener les uns et les autres à exprimer, à parler en anglais, et moi je viendrai donc corriger, ainsi leur niveau en anglais s'améliorera. Lorsque je donne un tel exercice, on a deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est celle qui dira je dois faire cet exercice et se met à faire des recherches pour essayer de trouver les éléments de réponse à ce que j'ai proposé. Elle ira ouvrir son dictionnaire, regarder sur Google ou sur une IA pour essayer d'apporter des éléments de réponse. Vous voyez que celle-là, elle aura créé des connexions dans son cerveau. Donc le cerveau sera en mode de recherche, en train de chercher à savoir quelle peut être la bonne réponse. Maintenant, celui qui a dit attendre la réponse, lui, il le reprend, il n'a pas de souci. Et donc, le lendemain, quand je viendrai avec la réponse finale, cette personne-là qui a cherché la réponse va dire en fait, voici, et elle comprendra. Et celui qui a dit, par exemple, qu'il attend la réponse, lui, il va juste comprendre et ça va rester dans son cerveau pour quelques temps. Et 2 ou 3 semaines après, quand je viendrai poser la question de nouveau, il dira qu'il ne connaît pas. Mais ce n'est que normal, puisque n'ayant pas fait l'exercice, son cerveau a juste reçu une information de quelques secondes et c'est passé. Alors que celui qui a fait l'exercice, puisqu'il a passé le temps à faire des recherches dessus, même s'il n'a pas trouvé la réponse exacte, lorsque je viens corriger, il comprend en fait que voici ce qu'il fallait faire. Et ça, cette connexion-là que cette recherche a créée dans son cerveau lui permet de maintenir la leçon pendant longtemps en fait. Et lorsqu'il va continuer à s'exercer, il apprendra l'anglais plus facilement et plus rapidement. Donc, la réponse à la question dont il est history. On parle de history, c'est l'histoire, certes, mais c'est l'histoire qui est ce que les francophones appellent la connaissance du passé basée sur les écrits. Donc, c'est ce récit historique-là, pardonnez la typologie, qui parle des événements du passé. Par exemple, on dira, on a connu des hommes forts en Afrique qui ont marqué le continent africain tels que Thomas Sankara, Burkina Faso, Kwame Nkrumah au Cameroun, il en passe. Mais story, c'est aussi histoire, mais là c'est beaucoup plus un conte, comme ce que le grand-père raconte au village ou racontait au village sous l'arbre à palabre. Donc vous voyez que la différence c'est que l'histoire c'est la discipline qu'on enseigne à l'école, c'est ce récit historique, alors que story c'est le conte. Donc voilà la différence. Et lorsque je donne ces réponses maintenant, celui qui a cherché lui, il retient cela et il va maintenir son cerveau pendant longtemps. Alors que celui qui a juste passé dessus, c'est juste une nouvelle information que son cerveau reçoit et dès que la journée va passer, quelques jours vont passer, il aura oublié. Donc je vous amène en fait à travailler davantage, à rester dans l'anglais si je dois le dire ainsi. On peut donner des exercices sur la page, faites des exercices, faites des recherches et toujours votre dictionnaire. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette communication vous a aidé. Alright, don't forget, Aura Learn English. Écris la suite en commentaire.